Bienvenue à vous dans cette édition un peu spéciale du magazine Les Grandes Lignes, placée sous le signe de la lumière. Dans cet épisode, nous approchons cette thématique universelle par deux angles différents. Nous commençons d'abord par cette exposition récente intitulée Shine and Glow, une exposition qui pour l'artiste se veut un véritable passage de l'ombre à la lumière. Du 10 au 20 octobre 2024, Isabelle Moignon proposait sa toute première exposition au Playground au Codan Art Center. Le titre, Shine and Glow, décrivait bien ces tableaux à mi-chemin entre peinture et bas-relief. Ces œuvres aux textures palpables évoquaient une iconographie quasi lumineuse, rappelant parfois le rayonnement de la lumière au bout d'un tunnel. Reflets, lignes, motifs solaires racontaient littéralement une renaissance et un retour aux sources. L'artiste nous en dit davantage. J'ai laissé les pinceaux pour l'ordinateur, les autodidactes. J'ai commencé à faire les dessins bien. Je me rappelle bien du Corel Draw et depuis, j'étais tellement dans le digital. Là, ça va faire à peu près plus de 23 ans que je suis dans la technologie informatique et digitale. Et mes filles ont grandi. Il me fallait comme si revenir à la source, on veut dire. Quand on dit source, on dit âme. Et me retrouver dans la bulle et me ressourcer vers... Donc oui, ça fait à peu près 4 ans que j'ai repris les pinceaux. Alors il faut dire que c'est votre première exposition solo. Oui. Alors comment vous êtes-vous décidé? Voilà, est-ce que vous avez travaillé, j'imagine, sans relâche, mais comment on sait que le moment est arrivé, que voilà, il est temps d'exposer J'en ai fait tellement, j'ai testé beaucoup de styles et j'en ai fait tellement que c'était dommage de les empiler dans la maison. Et franchement, je voulais, on m'a beaucoup encouragée. J'ai de la chance d'avoir un entourage qui m'ont beaucoup motivée à partager et à faire l'expo. C'était vraiment de partager, de les mettre en lumière. Pourquoi le Codan Art Center? Est-ce que je sais pas. C'est toute une histoire. C'est à travers des amis. C'est à travers. C'est vraiment un cercle avec une amie, une collègue, et finalement, je suis là. Et je pense que c'est vraiment le lieu pour ces tableaux. Qu'est-ce que vous avez cherché un peu? Est-ce que voilà, vous avez peut-être pris ce qu'il y avait sous la main? C'est en testant. Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais en testant, en essayant, j'ai trouvé les solutions et j'ai persisté à peaufiner. J'ai commencé à faire des portraits que je voyais très plats et c'était trop de la perfection. Et je voulais en même temps chercher un style à moi. En essayant de plusieurs types, plusieurs styles, finalement j'utilise tous les styles et en un tableau on peut voir un peu de toutes les techniques. Et aussi, à fur et à mesure, c'est devenu presque de la 3D même. Figuratif, du portrait vers l'abstraction totale, ou peut-être pas totale, je ne sais pas. Comment vous explorez un peu ces... Justement, avec les portraits, il fallait que ce soit vraiment de la perfection. Il faut que l'œil soit au niveau de l'autre, etc. Donc, je voulais vraiment aller dans une autre dimension.
voir au plus profond de moi, donc, comme aller vers cette lumière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de brillance. Et je voulais vraiment, au fond de moi, j'étais dans le tunnel et plus je pratiquais, plus je voyais le bout du tunnel ou la lumière et ce que je voulais vraiment partager pour cette expo. Dans toutes les cultures, bien sûr, on célèbre la lumière. La lumière il y a une symbolique de la lumière. Mais pour vous, voilà, est-ce que le symbole de la lumière a toujours été quelque chose d'important? Comment vous essayez de peut-être le traduire? Est-ce que vous avez vos propres symboles à vous? Je ne sais pas, le soleil, l'œil, je ne sais pas. La lumière, déjà, c'est la vie. Et la lumière, c'est la positivité. Donc, c'est la vie, elle tourne, même s'il y a des épreuves, il y a des difficultés. Il faut toujours penser que ça va tourner en meilleur. Et pour moi, la lumière, c'est la positivité. Pourquoi le relief, hein? Pourquoi c'était intentionnel, c'était accidentel, c'était... Ouais. Non, en jouant avec les matières, j'aime bien travailler ces matières. Il y a beaucoup de textures. Et plus j'en mets, plus de détails, plus j'arrive à franchir mes limites. Alors, est-ce qu'il y a des choses cachées à découvrir ou bien tout est là? Chacun voit à sa façon, chaque personne est unique. Justement, le but de l'expo, c'est pour savoir ce que les autres pensent. Parce que c'est pas pour ce que moi je veux montrer, mais savoir ce que les perceptions des autres aussi. Je me suis beaucoup inspirée de la nature. Toutes les textures que vous allez percevoir, c'est venant de la nature, des arbres, du lagon, des feuilles, des écorces. C'est purement, c'est des textures que j'aperçois et que j'imprime dans ma tête et j'essaye de reproduire. Est-ce que justement, vous avez déjà des fois une image qui apparaît dans votre esprit avant d'attaquer le canevas ou bien c'est vraiment en travaillant que la chose émerge? C'est en travaillant. Je ne sais jamais comment ça va finir. C'est le tableau qui décide. C'est le tableau qui décide vraiment comment il veut terminer. Alors une petite note sur vos couleurs, donc il y a quelque chose de très, je ne sais pas si on peut parler de métallique, un peu, voilà, bronze, ça ramène au bronze, ça ramène presque à la sculpture avec les patines. Alors ces couleurs-là, d'où elles viennent, comment? En fait, j'ai commencé à travailler les feuilles d'or et ça m'a impressionnée. Au fur et à mesure que je travaillais, j'avais d'autres idées et ça venait tout seul des fois. Il y a des effets que moi-même, au final, je ne m'attendais pas et puis c'est ça qui font waouh et des fois, je n'arrive pas à les reproduire. Je vous dis, c'est sur le tas. Vous n'avez pas peur que des fois des gens veuillent toucher parce que c'est vrai qu'on normalement ne touche pas un tableau, mais... Justement, c'est fait parce que j'ai mis tellement de matière, tellement de texture, tellement de détails que j'ai mis un coating pour protéger la peinture et inviter la personne non seulement de les regarder, mais de feel the texture.
sans casser, bien sûr. Non, c'est très solide, mais il faut savoir le faire aussi, avec douceur. J'aimerais bien faire une deuxième collection, peut-être l'année prochaine, parce que je sais maintenant ce que les autres ont vraiment aimé. Cette exposition m'aide vraiment à savoir comment aller de l'avant. Pour Isabelle Moignon, le cheminement vers une lumière est une force de transformation incroyable, gravée en relief sur la peau de ses créations. Belle résonance avec le sujet qui va suivre, qui se veut une exploration un peu symbolique de la lumière comme empreinte profonde dans la conscience de l'humanité. Depuis l'éveil de la conscience de l'humanité, la lumière, phénomène primaire, dissipant les ténèbres, annonçant la venue du jour, a laissé une empreinte profonde sur la conscience humaine. Dans toutes les civilisations qui se sont succédées à travers le monde et à travers l'histoire, la lumière s'est établie en symbole primaire. Partout où l'homme a conquis la terre, la lumière s'est établie comme un puissant symbole imprégnant la vie et toutes les expressions spirituelles, culturelles et artistiques de l'humanité. En parcourant les traces des civilisations qui ont précédé la nôtre, l'universalité de ce symbole devient apparente au niveau culturel, iconographique et artistique. Même en remontant vers la préhistoire à travers l'art primitif, la lumière semble jouer un rôle essentiel et cérémonial comme annihilateur des ténèbres. Les peintures rupestres témoignent de sa présence au fin fond des grottes sombres. On s'imagine alors des artistes préhistoriques, comme dans les grottes de Lascaux en France, utilisant des torches et des lampes éclairant des parois sombres pendant qu'ils créaient leurs œuvres rupestres. Symboliquement, la lumière représentait souvent des éléments divins ou spirituels. Les rayons du soleil symbolisaient vie, fertilité et protection, renforçant le lien entre l'homme, la nature et les forces invisibles. L'art antique de la Mésopotamie révèle beaucoup sur les croyances et les pratiques culturelles de cette ancienne civilisation. Les artistes mésopotamiens utilisaient la lumière de manière symbolique pour représenter le divin et le sacré. Les ziggourats, immenses structures en terrasse, étaient souvent orientées de manière à capter la lumière du soleil, symbolisant ainsi une connexion entre le ciel et la terre. Les reliefs et les sculptures mésopotamiens montrent également une utilisation sophistiquée de la lumière et de l'ombre, donnant une impression de volume, de profondeur et de réalisme. La technique du bas-relief faisait appel à la dualité ombre et lumière en jouant sur les contrastes de lumière afin de glorifier les figures principales, souvent des dieux ou des rois. Dans les représentations divines, la lumière est souvent associée à des éléments célestes comme le soleil et les étoiles, symbolisant la puissance et l'éternité des dieux. Selon les sources historiques, les temples et les palais auraient été décorés de matériaux réfléchissants tels l'or et l'argent, captant et amplifiant la lumière naturelle. La lumière dans l'art mésopotamien n'était pas seulement un élément esthétique, mais aussi un puissant symbole religieux et culturel, reflétant les croyances profondes de cette civilisation ancienne. L'on retrouve ces mêmes considérations au cœur de l'Égypte antique, avec une focalisation prononcée sur notre soleil, source primaire de la lumière.
Les artistes égyptiens utilisaient des rayons lumineux et des symboles pour représenter la lumière, notamment à travers le dieu du soleil, Ra ou Ré. Certaines représentations de la divinité Ra montrent parfois un homme à tête de faucon portant un disque au-dessus de la tête symbolisant la lumière solaire. Comme pour la Mésopotamie, les murs des temples et des tombes étaient recouverts de motifs et de hiéroglyphes, peints de pigments brillants destinés à resplendir à l'approche de toute luminosité. Les couleurs avaient une signification symbolique profonde. Le blanc, par exemple, symbolisait la pureté et la lumière de l'aube. Parmi les grandes réalisations égyptiennes, on retrouve la grande pyramide de Khéops qui a survécu jusqu'à nos jours. Selon des sources historiques, elle aurait été autrefois recouverte de pierres d'un blanc éclatant, réfléchissant glorieusement la lumière du soleil. Sculptures et bas-reliefs égyptiens utilisaient également la lumière et l'ombre pour créer des effets de profondeur et de réalisme comme dans les grandes civilisations. Les vestiges de ce passé glorieux témoignent encore de cela. L'architecture des temples égyptiens, comme le temple de Karnak, était conçue pour jouer avec la lumière naturelle. Les grandes salles hypostyles, avec leurs colonnes massives, créaient des jeux d'ombre et de lumière qui ajoutaient à l'atmosphère mystique et sacrée des lieux. En résumé, la lumière dans l'art égyptien antique était un symbole puissant de divinité et de sacralité. Dans la culture zoroastrienne de la Perse antique, la lumière et le feu occupent une place centrale en tant que symbole de divinité et de pureté. Le zoroastrianisme, fondé par Zoroastre ou Zarathustra, vénère la divinité Ahura Mazda, associée à la lumière et à la sagesse. Ainsi, symboliquement, la lumière devient un symbole de vérité, de connaissance et de présence divine. Le feu, chez les zoroastriens, considéré comme la substance la plus pure sur Terre, reste un élément sacré au cœur de leur rituel. Les temples du feu, ou Atash Behram, sont des lieux de culte où un feu sacré est maintenu en permanence, représentant la lumière divine et sa lutte éternelle contre les ténèbres. Ceux fidèles à cette croyance prient en présence de ce feu qui symbolise la pureté et la vérité. Le feu est également utilisé dans les cérémonies afin de purifier et de sanctifier les espaces et les objets. Aujourd'hui encore, là où a survécu cette tradition, existent des feux perpétuels ininterrompus durant des siècles. La lumière occupait une place centrale dans la culture de la Grèce antique, tant sur le plan religieux que philosophique et artistique. Apollon comptait parmi les divinités importantes de la mythologie grecque. Il est souvent associé à la lumière, au soleil et aux arts. Il était vénéré comme le dieu de la lumière, de la vérité et de la prophétie. Les temples dédiés à Apollon, comme celui de Delphes, étaient des centres majeurs de culte où la lumière jouait un rôle symbolique crucial. Dans la Grèce antique, les temples étaient souvent orientés de manière à capter la lumière du soleil à des moments précis, créant des jeux d'ombre et de lumière qui accentuaient le caractère sacré des lieux. Un principe presque universel des lieux de culte à travers les civilisations. Le Parthénon à Athènes en est un exemple emblématique. Chez les Grecs, la lumière était également un symbole philosophique important. Platon, dans son allégorie de la caverne, utilise la lumière pour représenter la connaissance et la vérité. Dans cette allégorie, il évoque la lumière du soleil comme la vérité ultime et la connaissance, à l'opposé de l'obscurité représentant l'ignorance. On retrouve dans l'art grec la même maîtrise de la dualité ombre et lumière pour créer des effets de profondeur et de réalisme. Les fresques et les sculptures étaient souvent conçues pour interagir avec la lumière naturelle, accentuant ainsi leur beauté et leur expressivité. Les statues de divinités telles qu'Apollon, dieu de la lumière, étaient souvent représentées avec des attributs lumineux. Apollon est fréquemment dépeint avec une couronne de rayons solaires. Hélios, dieu solaire, est lui aussi couronné de lumière. La civilisation romaine antique a puisé allègrement de ses prédécesseurs, notamment l'Égypte et la Grèce antique. Pour elle aussi, la lumière avait une signification symbolique profonde et variée, souvent associée à des concepts spirituels, religieux et philosophiques. On y retrouve par exemple le panthéon grec avec quelques menues modifications.
Apollon, le dieu de la lumière, de la vérité et des arts, fait partie de ce panthéon aux côtés d'autres divinités olympiennes. La lumière symbolisait également la connaissance et la vérité. Dans l'art et la littérature, elle était utilisée pour représenter l'illumination intellectuelle et spirituelle. Ainsi, les mosaïques et les fresques utilisaient des jeux de lumière afin d'illustrer des scènes mythologiques et historiques, la clarté et la révélation. La lumière était perçue comme un agent d'ordre et d'harmonie, contrastant avec les ténèbres, du chaos et de l'ignorance, thème récurrent dans la philosophie romaine, influencée par les idées grecques sur le cosmos et l'ordre universel. Dans les rituels religieux, la lumière jouait un rôle central. Les lampes à huile et les torches servaient à purifier les espaces sacrés. Des fêtes comme des Saturnales étaient caractérisées par des illuminations pour célébrer le retour de la lumière après le solstice d'hiver. En résumé, la lumière dans la culture et l'art romain était un symbole puissant de divinité, de connaissance, d'ordre et de purification, reflétant ces mêmes valeurs et croyances. Fin de cette édition spéciale, restez lumineux et illuminés.